Bonjour à tous, bienvenue sur Mostini Export, la chaîne dédiée à l'export et à l'export en Espagne en particulier. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui s'intitule « Comment booster votre chiffre d'affaires sur l'Espagne ». Alors, la première chose, c'est d'arrêter de considérer l'Espagne, le Portugal comme une zone comme ça que vous avez depuis des années et qui tourne toute seule. En effet, si vous avez regardé les précédentes vidéos, vous considérez peut-être maintenant que l'Espagne est une zone à fort potentiel et posez-vous juste une question. Est-ce que sur votre marché national, vous ne travaillez qu'avec un gros client, par exemple, un grand compte? Eh bien non, vous ne travaillez pas non plus avec une seule enseigne. Non plus, j'en suis sûr. Donc, pour l'Espagne, c'est la même chose. Peut-être que jusqu'alors, vous aviez un master importateur et vous étiez peut-être content, mais si vous changez un peu de mindset et que vous vous intéressez vraiment à la zone, vous allez découvrir petit à petit qu'il y a un potentiel énorme, comme je vous le disais. On ne considère pas son marché national avec un seul client, mais nous considérons qu'on ne considère pas la péninsule ibérique avec un seul et même client. Si c'est le cas pour vous et que vous êtes très content, ben écoutez, c'est très bien, restez comme vous êtes. Mais si vous voulez vraiment marquer le coup, eh bien, ayez ça en tête qu'il peut y avoir beaucoup de clients finaux, d'intermédiaires distributeurs, voire même d'enseignes en direct. Alors, la première des choses pour booster son chiffre d'affaires, eh bien, c'est une fois pour toutes de bien intégrer la péninsule ibérique dans votre stratégie de vente-export. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur le moyen long terme, vous allez vraiment y mettre les moyens, appuyer vos efforts sur cette zone. Et comment est-ce que l'on fait? Le premier point, c'est de dégager du temps. Alors, c'est vrai qu'il va falloir arrêter de faire 2-3 déplacements par an. Je considère que si vous voulez développer la zone et vraiment le ressentir sur vos ventes, eh bien, il va falloir cravacher, il va falloir se déplacer avec une moyenne d'environ un déplacement mensuel, en tout cas pour commencer. Et donc, eh bien, si vous êtes directeur export ou responsable export et que vous êtes la seule personne qui gère le monde entier, eh bien, il va falloir que vous intégriez cela. Voilà. Le deuxième point, c'est que si vous n'avez pas forcément le temps ou que votre équipe est assez réduite, il va falloir peut-être se projeter sur une embauche éventuelle. Voilà. Soit à travers un responsable Espagne-Portugal, soit à travers l'embauche d'un VIE, soit à travers tout simplement une agence commerciale. Alors, je ne dis pas ça pour travailler avec nous, c'est pas le sujet, mais c'est vrai qu'on peut vous conseiller. Et donc, cette personne, eh bien, si vous n'avez pas le temps, va dégager du temps, va être spécialisée sur la zone et va aller dans un premier temps, comme je vous le disais dans une des vidéos précédentes, animer votre réseau de vente d'une façon un peu plus intense que vous ne le faisiez jusqu'alors. Deuxièmement, elle va se déplacer sur tous les salons professionnels de votre secteur. Et là, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas les seuls. Si cela fait des années que vous êtes un chiffre d'affaires qui croît ou qui est stable ou qui croît de 2, 3, 5% par an, dites-vous bien que pendant ce temps-là, d'autres concurrents, notamment des concurrents locaux, ont fait le job, ils ont fait le travail. Et ça, si vous allez sur n'importe quel salon ou des rencontres de votre secteur, vous allez vous en rendre compte déjà rien qu'avec le relationnel que vos concurrents peut-être ont pu développer avec vos clients potentiels. Voilà, ils font l'accolade, on se tutoie, voilà, c'est presque des amis. Vous savez, c'est comme ça ici sur la zone. Donc voilà, si vous intégrez bien la zone dans votre stratégie, si vous dédiez une personne ou un agent commercial ou une personne même basée sur place dans votre équipe et que vous commencez à travailler dans ce sens-là, vous allez potentiellement voir les résultats donc sur vos ventes, mais aussi sur le nombre de vos clients. En effet, vous allez vous déplacer de plus en plus, vous allez faire de plus en plus de leads, de clients potentiels et forcément, si vous mettez vraiment tous les efforts, vous allez commencer à ouvrir de plus en plus de clients et donc plus de clients, plus de chiffre d'affaires potentiellement, mais toujours attention. Voilà, il ne faut pas lâcher, on reste focalisé sur la zone, ça demande quand même de la proximité, que ce soit au niveau de la langue bien parler espagnol, avoir du temps et développer vraiment un certain relationnel. Ça peut mettre, selon les secteurs, mais bon, selon l'expérience que l'on a nous, pour des ouvertures de grands comptes ou d'enseignes, ça peut mettre entre 1 et 2 ans, parfois plus. Donc ça, il faut vraiment l'avoir bien en tête. Et la dernière chose serait aussi attention au point de vue organisationnel dans la structure de votre service, de ne pas négliger le fait que votre back-office va être aussi un peu chamboulé. Ce n'est pas la même chose de travailler depuis des années avec un master importateur par pays ou sur l'Espagne et le Portugal, ou un sur l'Espagne et un sur le Portugal, que de commencer à avoir 5 distributeurs, 10, 15, 20, voire 30. Donc voilà, ce n'est pas la même chose de recevoir
une voire deux commandes par mois ou tous les 2-3 mois par exemple d'un master que de commencer à gérer une vingtaine ou une trentaine de distributeurs qui là vont passer des commandes plus ou moins grandes, mais voilà, en termes de back-office, votre assistante ou votre assistant export va devoir, elle ou lui aussi, dégager du temps pour gérer tout cela. Voilà, que ce soit dans les échanges, que ce soit dans l'organisation du transport, etc., etc. Voilà, bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous laisse une adresse email là dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à visiter notre site internet qui s'affiche dans la description de la vidéo à la fin. J'espère que tous ces sujets vous intéressent. Si c'est le cas, bien n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas non plus à nous laisser dans la partie des commentaires des thèmes, des sujets abordés. Nous le ferons avec plaisir. Et je vous dis quant à moi, à très bientôt. Ciao!